Je vous salue le nom de Jésus. Donc ce matin au culte, j'ai prêché sur ce thème afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. Ça a été le dimanche de la Bible. Nous avons invité l'Alliance biblique au Congo pour que nous puissions contribuer à la diffusion et à la traduction de la parole de Dieu. Et donc j'ai abordé ce sujet en rapport avec la journée de la Bible afin que s'accomplisse la parole de Dieu. Et j'ai pris deux textes de base. 2 Chroniques 36, versets 21 à 22 et Esdras 1, le verset 1. Et dans ces deux textes, ou à travers ces deux textes, j'ai pu trouver ou tirer 3 points. Le premier point, pour que la parole de Dieu s'accomplisse, il y a d'abord la phase de la proclamation. Ça, c'est la première phase. Dieu proclame sa parole. Dieu annonce ce qu'il va faire. Deuxième phase, c'est la phase du façonnement ou du modelage. Dieu a proclamé sa parole, mais celui qui a reçu cette parole ou cette promesse, cette parole doit le façonner, le modeler, le briser, l'éduquer pour qu'il soit à la gloire de Dieu, que son caractère et sa vie soient à la gloire de Dieu. Et enfin, troisième étape, pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans la vie de son peuple, dans la vie de tout croyant, c'est la phase de la réalisation. Dieu a prononcé, Dieu a promis, Dieu a façonné, maintenant il peut accomplir sa parole. Et là j'ai démontré à travers ces deux textes que ce que Dieu avait prévu pour Judas, eh bien, Dieu en son temps a accompli cela. Donc pour nous, ceux qui sommes le peuple de Dieu, et pour tous les hommes de la terre, si nous croyons dans la parole de Dieu, si nous avons reçu des promesses de la part de Dieu, soyons sûrs et certains que Dieu accomplira et accomplira toujours sa parole. Voilà. Que Dieu vous bénisse.